on me. Diamonds that can never be. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis très contente de vous filmer comme d'habitude. Alors, je vous retrouve avec ma tasse de thé, mais comment vous dire, j'ai un peu trop dosé sur la quantité d'eau que j'ai mis dans ma tasse. Et du coup, quand je montais les escaliers pour venir dans la pièce, bien évidemment, c'était comme si il y avait un tremblement de terre dans ma tasse, quoi. Enfin bref. Mais en tout cas, nous sommes sur une tasse avec un modèle de fleurs aujourd'hui, voilà, comme vous pouvez le constater. Et du coup, voilà. Pour le thème de la vidéo aujourd'hui, c'est simple. Je me suis dit que je ferais une vidéo sur les séries Netflix que je n'ai jamais regardées. Donc il y a plein de séries sur Netflix, vous pouvez trouver plein de séries, plein de films, plein de courts-métrages, enfin plein de petites choses comme ça. Mais sur Netflix, réellement, il y a des séries que je n'ai jamais regardées. C'est des séries qui sont sorties depuis hyper longtemps, où tout le monde en a parlé parce que c'était archi bien. Mais personnellement, bah voilà, quoi, je ne sais pas pourquoi, mais ces séries en particulier, je ne les ai pas regardées. Peut-être parce que ça ne m'a pas forcément attirée ou je ne sais pas. En tout cas, la première série que je n'ai jamais regardée, c'est Stranger Things. On m'a dit que c'était bien, que c'était une bête de série. C'est un peu un monde bizarre, enfin bref. Et concrètement, Stranger Things, apparemment aussi le décor est ouf dans la série. Apparemment, les persos sont géniaux, l'histoire est géniale. Mais je sais pas, c'est une série qui me donne pas envie de la regarder. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je pense que ça peut être cool, hein, mais ça ne m'intéresse pas. Je sais pas pourquoi. Donc peut-être qu'il faudrait que je regarde la série pour que ça m'intéresse. Enfin, logique. Mais voilà, c'est une série que je n'ai jamais regardée. Ensuite, la deuxième série que j'ai jamais regardée, c'est la série qui est sortie il y a pas longtemps, Vikings. Apparemment, ça c'est hyper bien aussi. Tu te mets à fond dans la série. Ça parle d'histoire et tout. Enfin bref. Je crois que c'est un peu à l'époque, c'est à l'époque des Vikings quoi. Donc voilà. Mais ça aussi, je n'ai jamais regardé. Ça me donne pas forcément envie. Je sais pas pourquoi. Et surtout qu'en ce moment, je suis plutôt. Enfin, je regarde plus des films en fait sur Netflix. Je suis pas trop série en ce moment. Ou sinon, je suis très série japonaise et autres. Enfin, voilà. Mais je suis pas série vraiment Vikings, Stranger Things. Non, 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 quoi. Non, 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 non. Voilà. Ensuite, la troisième série que j'ai jamais regardée, c'est Modern Family. Donc, franchement, cette série ne m'attire pas non plus, je sais pas pourquoi. Après, je pense que ça doit parler de tout ce qui est un peu famille et tout, les conflits à l'intérieur de la famille et tout. Enfin, je pense, vu que Modern Family ou voilà quoi, je sais pas. Mais c'est pas une série qui va m'attirer. Après, si vous l'avez regardé et si, enfin, dans les séries que je cite, vous avez déjà regardé ces séries, n'hésitez pas à citer dans les commentaires et à me dire de quoi ça parle, est-ce que c'est bien, est-ce que ça vaut le coup d'être regardé. Parce que personnellement, c'est pas parce que les gens autour de moi vont me dire ah, cette série elle est grave bien que je vais forcément la regarder. La quatrième série que je n'ai jamais regardée, c'est Empire. Empire, je sais pas si ça passait sur Netflix ou. Je sais pas si ça passait sur Netflix ou M6, mais j'en ai entendu parler. Ça, je pense, enfin, ce que j'ai entendu de cette série, c'est en gros une famille qui gère un gros business et que dedans tu as du conflit et autres. Mais en soi, j'ai jamais regardé la série donc je peux pas plus vous en dire. C'est vraiment des séries qui ne m'attirent pas, je sais pas pourquoi. Pourtant, ça plaît à pas mal de personnes et moi, ça. J'ai pas le. J'ai pas le déclic quoi. Enfin, une série que j'ai regardée, c'était 13 Reasons Why. Donc la première saison, j'avais complètement adoré, j'avais regardé tous les épisodes. Par contre, la deuxième saison, j'ai rien regardé du tout. Enfin, je sais pas, cette série, elle me plaît plus, je la regarde plus. Pourtant, il y avait plein de rebondissements, j'avais bien aimé la première saison, je trouvais que la saison était hyper cool. Mais franchement, la deuxième saison, ça ne m'intéresse pas. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est un peu redondant, répétitif.
peut-être que pour ça que j'ai tout simplement pas envie de la regarder. En fait, il y a tellement de séries que j'ai pas regardé sur Netflix. Peut-être que je rate des choses, hein. Ça se trouve que je rate plein de choses. Mais je sais pas. Teen Wolf, pareil, j'avais regardé quelques épisodes, mais au bout de quelques épisodes, j'ai lâché l'affaire. Ça m'a saoulée. Enfin, en fait, j'aime bien les séries qui sont courtes, qui sont brefs et qui racontent vraiment une histoire où il y a de l'intrigue, où il y a plein de choses comme ça. Et en fait, je pense que tout ce qui est Stranger Things, Viking, Empire, Modern Family, je regarde pas forcément parce que c'est des séries qui sont plutôt longues, avec beaucoup de saisons. La série You, alors pareil, la série You, j'avais regardé la première saison. Je pense qu'ils ont sorti une deuxième saison il n'y a pas longtemps, à moins que je me trompe, mais je pense qu'ils ont sorti une deuxième saison. Et la deuxième saison, je ne l'ai absolument pas regardée. Ça me... En fait, c'est ça mon problème, c'est qu'à chaque fois que je regarde des séries, par exemple, je vais regarder la saison 1, je vais être à fond dessus et quand les autres saisons vont sortir, je vais absolument pas être dessus. Je sais pas pourquoi. À chaque fois, ça me fait ça. Je pense que en fait, les séries, c'est pas pour moi, c'est trop long. Ça, c'était des séries en gros que je ne regarde pas. Euh, Après, je vais vous parler des séries que j'ai regardées. Donc, il y a eu pas mal de séries que j'ai regardées là ces derniers temps. Du coup, la série que je regarde en ce moment, c'est Le Jardin des Météores. C'est une série japonaise que j'aime beaucoup. Alors, pour tout ce qui est l'histoire, c'est en gros une collégienne, enfin, c'est une fille qui arrive à l'université, donc elle est dans une université où en fait elle choisit la filière de tout ce qui est la santé et la nutrition. Et en fait, il y a un groupe de mecs qui sont hyper populaires dans cette université. Et un jour, ils vont débarquer, enfin, les garçons populaires vont débarquer et va y avoir une espèce de foule qui va se créer. Le téléphone de la fille qui joue le personnage principal va tomber et en fait, elle va tenir tête aux garçons populaires. Donc ça, c'est hyper cool. Déjà, le début, c'est juste waouh, magnifique. Et ensuite, il y aura plein de rebondissements. Enfin, il y a un peu d'amour, de séduction, de tout ça. Et moi, j'aime bien ça. Donc voilà. De Circle, j'avais regardé aussi. Bon, le concept est pas mal, hein, mais franchement, j'avais bien adhéré à The Circle. En fait, j'aimais bien le concept de venir dans une émission. Alors, soit tu peux vraiment te faire passer par toi-même, enfin, pas pour toi-même en gros, ou soit en fait, tu t'inventes complètement une vie. Ça, c'est hyper cool. Tu peux tromper les gens, enfin voilà, enfin bref. Du coup, les gens après sont choqués de voir que la personne ce n'est pas toi ou qu'au final c'est toi. Enfin, c'est vraiment une série où voilà, il faut que tu utilises ton cerveau pour t'en sortir, quoi, pour gagner à la fin. Et ça, je trouvais ça assez cool aussi. Ensuite, il y a eu Walking Dead. Walking Dead, j'avais regardé vraiment à l'ancienne. Et là, j'ai repris sur Netflix. Et franchement, c'est un coup de cœur. Voilà, c'est un coup de cœur phénoménal. J'adore. Franchement, Walking Dead, j'adore. C'est une série c'est le feu. Alors en fait, c'est là. Il y a des zombies, c'est un peu la fin du monde. Et dès le premier épisode, bah, le personnage principal, je ne vais pas citer son nom si tu n'as pas regardé la petite série, mais en gros, le personnage principal se réveille dans un hôpital parce qu'en fait, il était dans le coma. Il se réveille vraiment quelques années plus tard et il se rend compte que bah, c'est la merde, enfin, qu'il y a des zombies partout. Lui, il comprend rien à sa vie puisque bah, monsieur vient de se réveiller du coma, hein, enfin bref. Et il va chercher tout simplement sa famille en fait. Et va y avoir plein de rebondissements et tout. Enfin bref, Walking Dead, c'est trop bien. C'est une série que j'adore. La série, elle se trouve là-haut là. Enfin vraiment, c'est trop bien. Série que je
regard sur le make-up. Je sais plus du tout c'est quoi le titre de la série, mais je vous mettrai bien évidemment une photo là ou là, hein. Et cette série, elle est juste dingue. C'est tout simplement en fait des gens qui se maquillent chez eux, qui font ça quotidiennement et qui ont été en fait sélectionnés pour en fait assister à l'émission. Et à la fin, ils gagnent un prix. Donc pendant un an, ils vont collaborer avec une marque et gagner une certaine somme d'argent pour leur permettre de financer tout leur make-up et autres, enfin tout le topo. Et en fait, durant chaque épisode, il y a une personne qui part de l'émission et les thèmes changent au fur et à mesure des épisodes. Donc ça, j'ai trouvé ça juste hyper cool parce que je me dis, mais il y a des gens, ils se maquillent tellement bien, c'est incroyable. Moi, je me dis, mais je suis une bébé dans le domaine du maquillage, vraiment, je suis une bébé, quoi, parce que moi, je me fais des trucs tout simples, hein. Voilà. Mais il y a des gens, ils se maquillent vraiment, c'est magnifique. C'est magnifique, t'en prends plein les yeux. Franchement, si t'es une personne qui adore te maquiller les yeux, qui est à fond sur le maquillage, cette série, je te la recommande à 1000%. Elle est tellement bien. C'est vraiment mon deuxième coup de cœur. Et une autre série que j'ai regardée aussi, c'est une série, pareil, je me souviens plus du titre. Celle-là, je l'avais regardée il y a assez longtemps quand même. D'ailleurs, je crois qu'ils ne sont pas sortis d'une nouvelle saison. Je mettrai pareil une image là ou là de la série. Et en fait, c'est à peu près le même concept, sauf que là, c'est des gens qui travaillent dans le domaine de la mode, donc qui sont stylistes. Donc ça peut être soit des stylistes qui ont déjà leur propre marque, ou soit des stylistes qui travaillent chez eux, qui n'ont pas encore de marque. Et en fait, ils vont avoir des thèmes pareils à chaque épisode. Et ils vont devoir être dans les meilleurs pour pas se faire éliminer. Et à la fin, ils remportent un prix, bien évidemment, pareil. Et je trouve ça hyper intéressant parce que, en fait, dans ces émissions-là, quand tu les regardes, tu apprends des techniques, en fait, qui peuvent, toi, t'aider si tu veux te lancer, par exemple, dans ta propre marque de vêtements ou dans ta propre marque de maquillage. Et ça, je trouve ça juste hyper cool. J'ai regardé aussi Le Jeu de la Dame en série Netflix. Cette série est incroyable, c'est vraiment une série de ouf. En fait, c'est une petite fille en fait qui est dans un orphelinat et en fait, elle va devoir prendre des espèces de médicaments la nuit euh, pour, pour leur permettre de, je sais pas quoi exactement les médicaments. Et en gros, il faut qu'elle les prenne la journée de base, la journée ou la nuit, je sais pas. Il faut qu'elle les prenne la journée de base et elle, en fait, elle va les prendre la nuit. Et grâce à ces médicaments, en fait, elle va pouvoir regarder au plafond. Et au plafond, en fait, elle va voir un gros échiquier. Et en fait, elle va faire des parties d'échecs. Et c'est comme ça que sa carrière, ça va évoluer. Enfin bref, il y a plein encore une fois de reversements de situation et c'est vraiment Le Jeu de la Dame, cette série, c'est vraiment le feu, vraiment. C'est si t'aimes les échecs, si t'es intéressé par ça ou quoi, tu vas hyper aimer. Et si t'es quelqu'un qui est curieuse, qui a envie de découvrir des trucs, franchement cette série elle est juste oufissime, vraiment oufissime. Et après, au niveau des films, en ce moment, je suis plus sur des films d'horreur. Je sais pas pourquoi. J'ai un mood où je veux regarder que des films d'horreur. Voilà. Pour me faire peur, toute seule. Enfin bref. Genre entre tout ce qui est les Conjuring, Insidious, Paranormal Activity. Ça, en ce moment, ça y va. Hein. Genre, je pense que les films d'horreur sur Netflix, avec mon copain, je pense que c'est le truc qu'on regarde le plus. D'ailleurs, des fois, on va même plus sur Netflix parce que vu qu'on a déjà regardé la moitié des films d'horreur sur Netflix, on est obligé d'aller sur des sites de streaming. Mais en ce moment, c'est beaucoup ça, des films d'horreur. Je sais pas ce que vous regardez sur Netflix, mais en tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour moi, ça me ferait très plaisir. Et n'hésitez pas à commenter, partager la vidéo, liker parce que ça me tiendrait vraiment à cœur. Et aussi, j'ai une bonne nouvelle. Pour tout ce qui est les vidéos de Noël, je vous prépare un truc de ouf. Moi,
moi je vous le dis, ça va péter cette année Noël. J'ai voulu faire un Noël hyper waouh. Genre là je suis tellement surexcitée, genre aujourd'hui je suis surexcitée. Alors je sais que d'habitude dans mes vidéos je suis un peu plus tranquille, voilà. Mais je me suis dit, hé, lâche-toi, genre, hé, ne sois pas une fille genre qui n'a pas d'émotion. Donc je me suis dit, allez c'est parti sur cette vidéo. Je me lâche un peu plus que d'habitude. En même temps, ça c'est ma personnalité de tous les jours, enfin que je suis avec mes amis en fait. Donc voilà. Et vous inquiétez pas parce que aussi j'ai commandé une plus grosse lampe, donc ring light. Donc bientôt les vidéos seront beaucoup plus lumineuses, ça va être beaucoup plus beau pour vos yeux. Vous allez moins souffrir à saigner des yeux. Et aussi j'ai commandé des nouveaux fonds qui vont arriver parce que c'est pas que j'aime pas le mur de chez ma grand-mère, mais voilà, quoi. Je pense que regarder des collines de toutes les couleurs derrière mon dos, c'est pas très intéressant pour vous, quoi. Enfin bref. Enfin, c'est... Oh la con. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit j'avais pris une trop petite tasse pour monter. Bah ouais. Ça, monter a coulé sur toute la chaise. Bien évidemment, Caroline maladroite, hein, ça m'étonne pas, hein. Oh punaise, j'en étais sûre. Attendez, je vais essayer de vous montrer, mais c'est une très mauvaise idée que j'ai eue de foutre une tasse à moitié remplie sur une chaise, parce que je savais très bien que ça allait couler. Mais non, je suis trop têtue, je ne m'écoute pas. Enfin bref, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je vais vous montrer ça. Oups, salut toi. Je vais vous montrer ça. Alors je sais pas si vous allez voir, mais là en fait il y a une... Voilà. Ça a dégouliné. On adore. Enfin bref. En tout cas, sur ce, bah, je vais vous laisser, hein, parce que bon, faut bien que je nettoie par terre. Et je vous fais... Franchement, j'ai pris un thé à la camomille, mais je vois pas pourquoi j'ai pris un thé à la camomille. Je veux pas dormir maintenant, donc... En plus, sur le packaging, il y avait marqué bien-être. Comment ça se dit déjà? Il y avait marqué bien-être pour une nuit agréable. Alors que je ne veux pas dormir, il est 16h de l'après-midi, je prends un thé à la camomille qui peut m'aider à dormir. Enfin bref, n'importe quoi. Mais bon, j'avais que ça, donc voilà. Enfin, j'avais que ça sous les mains, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Enfin bref. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bah écoutez, pendant ce confinement, hein, bah regardez des séries si vous avez rien à faire. Voilà. Bisous.